Bonjour chers collégiens, dans la vidéo précédente nous avions programmé le lutin afin qu'il pose les questions concernant les tables de multiplication et dans cette vidéo nous allons traiter la réponse. La réponse est stockée dans la variable réponse ici qui est dans les capteurs et pour traiter cette réponse il va nous falloir une brique de contrôle. Nous allons utiliser la brique si alors sinon. Si la réponse est juste, alors bien le lutin dira bravo, et sinon, si elle est fausse, le lutin dira perdu. Et vous observez qu'il y a un trou hexagonal au niveau de la condition. Alors la condition, c'est si la réponse est effectivement égale au produit du nombre 1 par le nombre 2. Alors le produit du nombre 1 par le nombre 2, il faut utiliser l'opérateur multiplication et les deux variables que nous avons créées précédemment. Et pour tester l'égalité de ces deux valeurs, eh bien, nous utilisons la brique d'égalité que nous trouvons ici et vous pouvez remarquer que cette brique a la même forme que le trou qui correspond à la condition de la brique si alors sinon. Eh bien, si la réponse est égale au produit du nombre 1 par le nombre 2, le lutin devra dire bravo. Alors j'utilise la brique dire bravo pendant 2 secondes. Et si la réponse n'est pas ça, donc sinon, il devra dire perdu. Je raccroche le tout au programme et normalement, lorsque je clique sur le drapeau vert, combien font 9 fois 2? Je vais répondre 18. Le lutin me félicite. Et pour une autre question, en recliquant sur le drapeau vert, eh bien le lutin cette fois-ci me demande 3 fois 4. Je vais répondre à côté, 11. Et il me dit perdu. Alors, ce qu'on aimerait, dans le cas où la réponse de l'utilisateur est fausse, on aimerait que le lutin corrige et donne la bonne réponse. Alors la bonne réponse, on la connaît, c'est la multiplication du nombre 1 par le nombre 2. Et pour que le lutin dise cette réponse, nous utilisons la brique regroupée, dans laquelle nous allons mettre perdu, la bonne réponse, et voilà. Donc normalement, ici, combien font 7 fois 3 ? Je vais répondre 20 au lieu de 21. Et vous voyez, perdu, la bonne réponse est 21. Je trouve que ça va peut-être un petit peu vite dans le cas d'une mauvaise réponse. Donc j'aimerais que le lutin affiche la bonne réponse, enfin, la correction pendant un peu plus longtemps que 2 secondes. Je peux mettre par exemple 5 secondes. Une dernière chose qui est un peu ennuyeuse, c'est que je dois cliquer sur le drapeau vert à chaque fois que je veux une nouvelle question de la part du lutin. J'aimerais ne pas avoir à faire cela et à faire en sorte que le programme se répète, on va dire une dizaine de fois. Eh bien, nous avons la brique parfaite pour ça, qui est une brique répétée. La brique répétée, nous allons la placer ici. Et vous voyez, elle va englober une partie du programme. Eh bien, c'est cette partie du programme qui va être répétée 10 fois. Alors, si on regarde de plus près, eh bien, lorsque le drapeau vert est cliqué, le lutin va se placer aux coordonnées que je lui ai données. Il va se mettre à la bonne taille. Puis, il va commencer à tirer 2 nombres au hasard entre 2 et 9. Il va poser la question quel est le produit de ces 2 nombres. Et puis, il va faire ce que nous avons programmé aujourd'hui, c'est-à-dire il va traiter la réponse. Bravo si elle est juste et perdu si la réponse est fausse. Une fois qu'il aura terminé cette boucle, il va revenir au début et il va recommencer en tirant 2 nombres au hasard, en posant la question et en traitant la réponse. Et il va faire cela 10 fois. Voyons voir. Alors 3 fois 8, je vais répondre 24. Très bien. Et vous voyez, il me pose directement une autre question. 56. Ici, je vais répondre faux. 21. Voilà pour cette vidéo et le traitement de la réponse de l'utilisateur. Dans la prochaine vidéo, nous essaierons de rendre le jeu un petit peu plus dynamique en ajoutant du son et en animant le lutin. Nous essaierons également d'ajouter un compteur de score.